Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 38, et oui, déjà le 38, consacré à Darktable avec une spéciale dédicace à Jean R, qui m'a demandé un petit coup de main sur le forum darktable.fr. Vous avez fait une photographie d'un sujet, photographie prise au flash. Vous ouvrez votre photo dans Darktable et vous vous rendez compte, bien entendu, que votre sujet a les yeux rouges. Vous avez donc cherché le bouton pour supprimer les yeux rouges dans Darktable et laissez-moi deviner, vous ne l'avez pas trouvé. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pour une raison toute simple, c'est que ce bouton dans Darktable, eh bien il n'existe pas. Doit-on pour autant se séparer de Darktable pour un si petit détail? Bien sûr que non, car si ce bouton n'existe pas, eh bien nous allons le fabriquer. Oui, le fabriquer. A tout de suite. Si je parlais à l'instant de bouton, c'est bien sûr en référence à un outil très célèbre, d'un logiciel très célèbre, Adobe Lightroom, que beaucoup d'utilisateurs utilisent depuis de nombreuses années. Maintenant que Darktable est porté sous Windows et que la politique commerciale d'Adobe est en train de déraper, beaucoup d'utilisateurs anciennement sous Lightroom sont en train de venir fricoter avec Darktable et se poseront inexorablement un jour ou l'autre la question de savoir comment on supprime les yeux rouges dans Darktable. Petite piqûre de rappel, dans Lightroom vous avez ce petit bouton en haut à droite de l'interface, vous venez, dès que vous l'activez, placer une petite cible dans le cœur de la pupille de votre sujet, et si votre outil n'est pas assez performant et qu'il ne règle pas le problème tout de suite, vous avez encore à votre disposition deux petits curseurs, l'un qui agrandit ou réduit la taille de la pupille et un autre qui va venir assombrir ou éclaircir celle-ci afin de retrouver le bon contraste. Vous posez bien entendu autant de cibles qu'il y a d'œil, généralement deux, et à la fin, vous restituez au visage les pupilles bien noires de ses yeux d'origine. Dans Darktable, il n'y a pas ce bouton, mais cela ne veut pas dire que Darktable n'est pas capable de faire la même chose, voire mieux. J'ai donc choisi 5 petites photographies pour vous donner des exemples, mais avant, plutôt que de parler d'outils avec vous, avec un petit réglage tout fait que vous appliqueriez bêtement, je préfère que nous passions ensemble en mode analyse pour essayer de comprendre à partir de quel raisonnement nous allons construire l'outil. A tout de suite. Le phénomène des yeux rouges est un phénomène assez simple. Lorsque vous utilisez un flash, c'est que généralement les conditions de luminosité ne sont pas très propices. Vous avez donc besoin d'apporter de la lumière pour venir exposer votre sujet. Le problème, c'est que votre sujet, lui, il est dans un environnement qui est pauvre en lumière, donc il a les pupilles dilatées. Votre flash vient heurter votre sujet à quelques millièmes de seconde. À cette vitesse-là, bien entendu, les pupilles n'ont pas le temps de se contracter et celles-ci vont boire littéralement la lumière de votre flash. Cette lumière va venir frapper le fond de l'œil qui est clafouté de petits vaisseaux sanguins qui vont réfléchir leur couleur rouge et ainsi charger la lumière en rouge. Ça, c'est pour la petite histoire. Ce phénomène des yeux rouges va donc nous poser quelques petits soucis qu'il va nous falloir contrarier grâce aux outils que nous allons voir tout à l'heure. La première chose qui saute aux yeux, et c'est le cas de le dire, c'est que sur chaque photo, les yeux ne sont pas au même endroit. Donc, comme dans le logiciel Lightroom, nous allons devoir trouver un moyen pour venir placer les zones à traiter précisément là où se situent les yeux. C'est logique, car nous ne pouvons pas, bien entendu, appliquer un masque ici, sur cette photo, alors même que l'œil n'est pas du tout au même endroit. La deuxième chose à laquelle il va nous falloir réfléchir, c'est que il y a œil rouge et œil rouge. Sur 100 photos, vous n'aurez pas une seule photo avec le même rouge que la photo précédente ou que la photo suivante. Car en fonction de l'angle, de la luminosité, de la force de l'éclair et de la couleur des yeux, vous n'aurez pas les mêmes nuances de rouge. Si par exemple je prends cette photo, ici, nous avons des yeux relativement sombres et la pupille n'est que partiellement rouge. Bien dessinée, notre sujet est de face, mais partiellement rouge. Si je prends celle-ci par contre, là nous avons des yeux quasiment grenats. Et le problème, c'est que ces yeux viennent toucher directement les cils, car la personne regarde vers le haut. Ici, nous avons une personne qui regarde de travers, mais avec un rouge relativement vif, avec des pupilles bien circulaires. Mais vous voyez une certaine asymétrie dans l'angle du regard, et donc une partie de cet œil va être, enfin de cette pupille en tout cas, va être masquée par la paupière. Ici nous avons un petit garçon avec des pupilles bien rondes, mais vous voyez qu'ici nous sommes très proches de l'iris et du bas de l'œil, plus proche que ne l'est l'œil gauche. Quant à celle-ci, je vous laisse admirer, nous avons deux grosses billes bien rouges,
avec un rouge complètement différent des photos précédentes, et surtout ici une zone qui n'est pas très bien dessinée. Je vois ici une légère encoche dans la pupille, ici elle est encore un peu plus prononcée, et nous aurons moins de possibilités en tout cas d'agir sans baver éventuellement sur les iris. Nous allons donc devoir répondre à deux problèmes. Le premier est la position de notre outil dans la photographie pour le sujet qui nous convient, enfin qui nous concerne, pardonnez-moi, et bien entendu de venir traiter non pas le rouge mais les rouges. Il va donc falloir sélectionner un spectre relativement large pour pouvoir répondre à un maximum de photographies. Cela dit, nous allons devoir quand même essayer de trouver un moyen de pouvoir agrandir ou resserrer cette zone de rouge selon les cas de figure que nous allons rencontrer. Et enfin, si ce rouge existe, avant, il n'était pas rouge, il était noir. Ces pupilles noires, donc, ne sont pas pareilles d'un sujet à l'autre, non pas parce que nous ayons des grosses différences au niveau de la couleur de nos pupilles, mais tout simplement parce que dans certaines conditions de prise de vue, certaines lumières, les pupilles sont plus ou moins claires. Nous allons devoir avoir la possibilité d'agir sur la couleur de nos pupilles afin de restituer au visage un aspect le plus naturel qui soit. Nous allons donc nous attaquer, maintenant que nous avons la base de notre raisonnement, à un outil qui va nous permettre de résoudre tous ces problèmes. A tout de suite. J'ai mon raisonnement, il me faut maintenant un outil. Souvenez-vous, nous avons un problème de localisation à traiter. Dans quasiment n'importe quel module de Darktable, nous avons des masques dessinés qui nous permettent de poser exactement les zones à traiter là où nous le souhaitons dans la photo, donc n'importe quel module quasiment aurait pu faire l'affaire. Nous avons ensuite notre problème de plage de couleurs, de plage de rouge, donc une zone à encadrer, donc tous les modules traitant de couleurs, ou en tout cas possédant un canal de teinte, pourront très bien faire l'affaire. Et nous devons enfin désaturer ce rouge et le transformer en noir. Pas besoin de chercher très loin le module idéal puisqu'il est en tête de liste dans les modules de base, j'ai nommé contraste, luminosité et saturation. Dans la première partie du module, nous allons pouvoir régler la désaturation de l'œil et ainsi le contraste et la luminosité. Puis si nous sélectionnons masque dessiné et paramétrique, en bas nous allons pouvoir sélectionner, encadrer en tout cas notre plage paramétrique pour ne sélectionner que les rouges ou qu'une plage plus ou moins large de rouge. Et avec les outils de masque dessiné, nous allons pouvoir venir placer pile poil nos zones là où nous le souhaitons. Ce module est donc parfait pour traiter du problème des yeux rouges. Nous allons donc encadrer pour commencer notre plage de rouge. Les rouges se situent ici dans le canal de teinte, le canal H. Je vais donc chercher ma butée ici et venir me rapprocher de la zone rouge. Hop, voilà qui est fait, en veillant à aligner les curseurs pleins avec les curseurs creux de manière à ce que le robinet des pixels ne soit pas ouvert vers les autres teintes et ainsi que notre réglage ne baffe pas. Nous allons ensuite couper la saturation, vous voyez que cela fonctionne très bien sur les yeux, et baisser un petit peu la luminosité. Je vous conseille moins 30, c'est plutôt pas mal, en tout cas par ici. Hop, voilà. On a comme ça ainsi une pupille bien noire, comme vous pouvez le voir sur la photo. La totalité de la photo, en tout cas la totalité des rouges de la photo sont affectés. Vous voyez que tout ceci bave. Il va nous falloir maintenant poser nos cercles, mais souvenez-vous, les yeux sur chaque photo ne sont pas au même endroit. Si nous devions enregistrer notre bouton automatique, nous ferions une grosse bêtise en enregistrant notre bouton avec les zones dessinées. Nous allons donc l'enregistrer en l'état, tel qu'il est, afin de pouvoir réutiliser ce bouton et venir, comme dans Lightroom, placer nos zones. Je clique, nouveau pré-réglage, je vais l'appeler tout simplement yeux rouges, afin de m'en souvenir plus facilement. Je clique sur OK, et mon pré-réglage, hop, est créé. Si je remets le module à 0 et que je clique bien entendu sur yeux rouges, à chaque fois que je l'utiliserai, je récupérerai mon paramètre, mes réglages de luminosité et de saturation. Maintenant que j'ai appelé mon module, enfin mon nouvel outil, il ne me reste plus qu'à venir chercher, hop, avec les sélections circulaires, les zones qui m'intéressent plus spécifiquement, adapter leur taille au sujet, clic, clic, et voilà. Comme dans Lightroom, ici je vais pouvoir, si je le souhaite, jouer sur la luminosité et le contraste, et si la plage de rouge que je rencontre est malheureusement hors cadre, je vais pouvoir
la resserrer pour l'affiner, ou bien l'agrandir si je le souhaite, sans toucher à mon pré-réglage qui lui restera figé. Un deuxième petit conseil que je vous donne, c'est de toujours restreindre votre zone de sélection à la taille des pupilles elles-mêmes, et surtout les amis, supprimez cette zone de progressivité le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que vos yeux ne possèdent pas de petits vaisseaux sanguins juste au fond de l'œil. Ils en ont aussi en périphérie et autour de l'iris. Et parfois, en fonction des rouges, en fonction des cas de figure, la zone pourrait très bien baver à cause de la progression du réglage. Donc, coupez plutôt, lorsque vous utilisez votre petit module du rouge fraîchement créé, au cœur de la pupille. Voilà qui est fait. Regardez. C'est génial, non? Nous avons conservé les rouges sur toute la photo, sauf sur les yeux. Nous avons donc réglé notre problème du rouge. Mais vous allez le voir, en fonction des cas de figure, parfois, le système ne fonctionne pas à 100%, comme dans Lightroom, de la même manière, car il y a de nombreux cas de figure dans les yeux rouges. Vous devrez parfois mettre un petit coup sur les curseurs, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est aussi facile que dans Lightroom. Si je prends celui-ci, qui est une photo comme celle-ci et celle-ci de mauvaise qualité, je les ai récupérées sur internet, on n'aura pas un résultat très génial, mais bon, on voit ça. J'ai ouvert cette photo, je clique sur U rouge, je viens chercher pile poil mes petites zones. Voilà, là, par contre, bien sûr, les photographies sont beaucoup plus petites, donc il va falloir que j'agrandisse un petit peu. Hop, mon réglage. Je fais un petit essai juste sur un œil. Voilà qui est bien. Hop, je place le deuxième. Vous voyez, c'est très facile. Pas plus compliqué que venir passer une zone avec l'outil de Lightroom. Hop, voilà qui est fait. On va le remettre à sa taille, virer le masque, et le sujet est traité. Nous pouvons ainsi le faire sur toutes les photographies que nous avons à notre disposition. Je vais placer, hop, mon petit module rouge, je viens chercher mes zones circulaires autour des yeux, hop, je les place, ici aussi, et le tour est joué. Regardez attentivement sur cette photo, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, nous avons un petit réglage qui bave. Vous voyez que, bon, il faut dire que la photo est très mauvaise qualité, mais nous allons, qu'à cela ne tienne, essayer d'affiner, parce que vous voyez que je ne me suis pas contenté de mettre le cercle exactement sur la taille de la pupille, et je n'ai pas réglé mon petit, hop, ma petite zone circulaire progressive. Voilà, on va la réduire un peu. Là, j'y suis allé un peu généreux. Clac. Voilà qui est fait. Hop, ça va beaucoup mieux. Voilà. Génial, non? Vous avez donc maintenant à votre disposition un bouton yeux rouge que vous allez pouvoir utiliser sur vos photos sujettes aux yeux rouges. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 36, je vous dis à 38, pardon, oulala déjà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous, venez vous inscrire sur darktable.fr et rencontrer la communauté francophone de Darktable. A bientôt, salut, bye bye.